le projet qui a été plébiscité par le public, par les internautes. L'enveloppe est en train de s'ouvrir. Tic, 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 tic. Sandrine Chabot à la réponse. Attention, Nantes au Brésil, Centrale Nantes. Nantes au Brésil, c'est une association qui a été créée en 2005 par des étudiants de l'école centrale de Nantes. Et le but de cette association est d'apporter donc de l'eau potable à un village pauvre situé dans une région nord du Brésil. Investissement. Culture. Découverte. Aventure humaine. Équipe. Sponsor. Travail. Engagement. Eau potable. Formidable. Rencontre. Solidarité. Le projet a porté sur la construction d'un château d'eau pour alimenter la dernière partie du village. Dans le projet qui a été récompensé, on a d'abord commencé par rechercher des fonds pour financer le projet et en parallèle, on a réfléchi à la faisabilité technique de ce projet. Nous étions donc 2 équipes à partir au mois de juillet et au mois d'août, constituées de 17 étudiants en tout. Quand on a intégré l'association, en fait, le principe c'était de trouver des sponsors et des aides financières. Donc on a vu qu'il y avait le challenge CGI, on en a entendu parler, on a donc postulé pour le challenge et donc on a gagné. Le projet Nantes au Brésil, en fait, c'était une de nos présélections dans la solidarité internationale et je dois vous avouer qu'on comprend tout à fait le coup de cœur des internautes pour ce projet. C'est vraiment des valeurs auxquelles on croit chez CGI. Pour nous, le transfert de compétences est vraiment une des bases de la responsabilité d'entreprise et c'est aussi ça qui nous a séduit dans leur projet. On a retrouvé toute la solidité qu'on attend dans les projets, à savoir un cadre, un budget, un planning et bien entendu des gens volontaires et motivés. Bref, Nantes au Brésil, de Centrale Nantes, ça correspondait à tout ce qu'on attendait pour un beau projet de solidarité internationale. Pour la soutenance, donc Nantes c'était vraiment une ambiance conviviale, c'était des questions qui nous faisaient en même temps avancer sur le projet, qui nous ont apporté des choses. Et puis on l'avait fait un certain nombre de fois, donc il n'y avait vraiment aucun stress, c'était détendu. Le prix du challenge nous a apporté beaucoup, notamment financièrement, parce que c'était plus d'un tiers de notre budget. Et donc du coup, sans ce prix, je pense pas qu'on aurait pu finaliser notre projet ou ça aurait été plus compliqué. Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de ne pas baisser les bras quand on voit qu'il y a un appel à projet, de vraiment y aller et pas juste à moitié. Parce que c'est pas négligeable, ce qu'on a reçu financièrement c'est vraiment pas négligeable. Donc soit on y va à fond, soit on n'y va pas du tout. Pour la prochaine édition, nous attendons tous vos projets de solidarité. Pas seulement de solidarité internationale, j'ai bien dit de solidarité. En bref, tous vos projets qui traitent de l'entraide, de la création de liens, de l'accompagnement des personnes défavorisées ou en difficulté peuvent candidater. Alors à vos projets!